Bonjour, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui et j'ai envie de vous parler de la boulimie. La boulimie, c'est quoi? Donc, c'est un trouble du comportement alimentaire qui requiert euh, plusieurs facteurs pour pouvoir parler vraiment de boulimie. Donc, le premier, c'est de ne pas pouvoir s'empêcher d'ingérer une grande quantité de nourriture en un laps de temps qui peut être plus ou moins court. Donc, par exemple, de 30 minutes à 2 heures, vous allez ingérer 2000 à 8000 calories. Ça passe de tout et n'importe quoi. Il y a vraiment la notion de perte totale de contrôle qui intervient. Le deuxième critère, c'est le fait de se sentir dans la honte, dans la culpabilité, dans le dégoût de soi, dans le rejet de soi, juste après les crises. La troisième, c'est au niveau de la fréquence. Donc, si vous le faites qu'une fois, bon, certes, c'est pas très très grave. Mais si vous commencez à le mettre en place comme un rituel dans votre vie, que ça devient relativement fréquent, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine, par exemple, là, ça devient vraiment un problème. Ensuite, il y a la notion subjective, évidemment. Vous, comment vous le ressentez. Et au plus vous allez le percevoir comme un problème, au plus ça va être un problème, évidemment. C'est un trouble qui déconnecte vraiment des autres et qui, par la honte et la culpabilité en général, on n'ose pas trop en parler, donc on se sent vraiment très très seul, ce qui a tendance à aggraver le trouble. Il y a la notion aussi de compensation. Donc comme on a peur de grossir, on va commencer à faire du sport à l'extrême, soit de se faire vomir, soit d'utiliser des diurétiques, soit de faire des périodes de jeûne et passer entre l'anorexie et la boulimie. Donc voilà, ça c'est des critères qui permettent vraiment de commencer à se dire qu'on a des problèmes au niveau alimentaire. Moi, j'ai envie de faire cette vidéo sur la boulimie parce que j'en ai souffert pendant 10 ans et que j'avais l'impression vraiment que j'allais jamais m'en sortir. C'était extrêmement dur, j'avais beaucoup de souffrances qui étaient liées à ça. Et en fait, je trouvais pas vraiment de personnes qui pouvaient m'aider par rapport à ça. Je me rappelle que je regardais beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos, mais il y a peu de choses qui m'ont vraiment aidée. Et donc, c'est comme si je faisais cette vidéo à moi, il y a 10 ans, dans la souffrance, dans le désespoir, dans le dégoût de moi. Et voilà, j'ai l'impression vraiment de jamais m'en sortir. Donc toi, si tu souffres de ce trouble, la première chose, c'est garde la foi. Et ici, j'ai vraiment envie de te partager des clés qui moi-même ont pu m'aider à m'en sortir. Donc c'est vraiment une vidéo un peu personnelle. Mais je pense que le fait de mettre ces choses en place, je suis même certaine et persuadée que ça peut aider n'importe quel être humain qui souffre de ce trouble du comportement alimentaire. Donc je me rappelle qu'en fait il y avait euh, des gros manques au niveau de mon ventre. Il y avait un appel comme ça au niveau du ventre, comme si je manquais de quelque chose. Et donc j'essayais de me gaver et de me remplir avec toutes sortes de produits alimentaires. Et ensuite, je ressentais vraiment de la honte, du dégoût de moi. J'ai eu quelques problèmes de santé. J'ai eu des troubles au niveau de l'œsophage, au niveau des dents, perte des cheveux, etc. J'étais vraiment très très maigre et je pense qu'à un moment donné, j'ai mis un peu ma santé en danger par rapport à ça. Au niveau de la santé psychologique, c'était la cata. Je me détestais, j'avais une très mauvaise estime de moi. J'étais vraiment empêtrée dans ce trouble et je demandais chaque année comme cadeau d'anniversaire qu'on me l'enlève de ma vie en fait. Et j'étais en train de complètement penser à l'envers et donc j'étais en train de penser que si j'avais plus ce trouble dans ma vie, je serais heureuse et enfin je pourrais commencer à vivre la vie voilà, que je veux. Et puis un jour, j'ai rencontré Mani et Sam, qui est l'auteur du Sign. Et je suis aussi coach Sign d'ailleurs, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de m'en sortir. Donc j'ai rencontré Mani et j'ai compris que la première chose à faire, donc la première clé que je vous partage ici, c'est de commencer à vous accepter et à vous pardonner de faire ça en fait, parce que pour moi c'est la honte, la culpabilité et le rejet de soi qui forment des résistances et qui mettent
plus d'énergie à refaire les crises. Je me rappelle que chaque matin, je me réveillais dans cet état horrible et je me promettais que le soir venu, j'allais arrêter. Et donc chaque matin, pendant une dizaine d'années, peut-être pas chaque matin parce que j'ai eu des périodes où ça allait mieux, mais en gros quand même, je me rappelle que j'étais dans ce cycle comme ça et du coup, j'arrivais jamais à tenir ma promesse parce qu'au plus je mettais des résistances, au plus la boulimie m'engluait et m'avalait comme une petite humaine qui n'a plus aucun pouvoir sur rien, aucun contrôle sur rien. Donc la première clé ici, je me pardonne et je m'accepte de faire des crises et c'est ok, je suis un être humain. Et si les crises sont là, si cette sensation de vide à l'intérieur est là, c'est simplement pour vous faire prendre conscience d'une seule chose, c'est le manque d'amour pour vous, le manque d'estime de vous, le manque de confiance en vous. C'est vraiment énergétiquement, c'est ce qui se trouve dans notre bas-ventre, dans notre ventre. Et à partir du moment où cette zone n'est pas apaisée et n'est pas remplie d'amour et de confiance en nous, elle va être vide et elle va essayer de se remplir par l'extérieur. Après, toutes les addictions, donc toutes les clés que je vous donne ici sont valables pour toutes les addictions parce qu'elles répondent tous à aux mêmes règles. Donc, je m'accepte. Je me pardonne de faire des crises et c'est ok, je suis un être humain et surtout je vais voir le message caché derrière cette tension dans mon ventre. Donc ça c'est vraiment la première clé et au plus vous allez vous accepter là-dedans, au plus vous allez vous pardonner, au plus vous allez voir que l'intensité va diminuer. Ça c'est pas très compliqué à comprendre, au plus je mets de l'énergie à lutter contre quelque chose, au plus ce quelque chose va me manger tout cru. Donc au moins je mets de l'énergie et au moins ça va se manifester dans ma vie. La deuxième chose, c'est d'aller vous voir votre corps comme un temple sacré. Et je vous invite à étudier un minimum le corps humain pour vous rendre compte qu'en fait on a quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Je m'incline devant la beauté, devant la divinité de notre corps qui réagit à des proportions sacrées comme ça, des proportions géométriques sacrées. Il est quand même absolument incroyable. Donc la première chose, c'est déjà de lui dire merci. Je te remercie ce corps pour toutes les souffrances que je te fais vivre en lien avec la boulimie, voir si je me fais vomir, si je mets des diurétiques, si je fais du sport à l'extrême, comme j'ai pu le faire jusqu'à la blessure. J'allais vraiment très très loin au niveau de mon corps, je l'ai beaucoup traumatisé. Et donc je leur remercie vivement de me supporter et d'arriver quand même à fonctionner malgré tout ça. Donc la première chose, vous le remerciez et ensuite vous allez voir en quoi il est absolument extraordinaire. Donc simplement, vous allez voir que vous avez des jambes qui vous permettent d'avancer dans la vie, qui vous permettent de vous déplacer, qui vous permettent peut-être de faire du sport, de vous balader avec les gens que vous aimez. Vous avez des bras qui permettent de prendre les autres personnes dans vos bras, de se faire des câlins. Vous avez des yeux qui permettent de voir la beauté de la nature, la beauté de la vie. Vous avez des oreilles qui vous permettent d'entendre vos proches, d'entendre tout ce qui se passe. Vous avez une bouche qui vous permet de vous exprimer. Donc si simplement je me focalise sur ça, je me rends compte que mon corps il est juste génial quoi. Et je parle pas encore de l'interne, de la complexité chimique, neurologique et compagnie. Donc ça c'est une première étape avec le corps. La deuxième chose que vous pouvez faire avec votre corps, c'est d'aller voir tout ce que vous aimez déjà chez lui. Donc si c'est vos cheveux, si c'est vos bras, vos mains, vos pieds, vos genoux, je sais pas moi, ce que vous adorez dans votre corps et vous commencez à le mettre en valeur et vous commencez à focaliser sur ce que vous trouvez de très beau dans votre corps. Moi je le trouvais difforme, je me trouvais toujours difforme, je me trouvais trop grosse alors que je pesais 51 kilos. Je focalisais sur toutes les zones que je détestais chez moi et donc elles prenaient une ampleur pas possible et donc lâchez prise sur les zones que vous n'aimez pas et même au-delà de ça je vais vous donner la tâche de commencer à aimer ces zones que vous détestiez auparavant. Et une chose que vous pouvez faire pour ça, c'est d'observer quelqu'un qui s'accepte avec ce que vous détestez. Donc par exemple, si vous vous trouvez trop gros, trop grosse,
vous allez voir quelqu'un qui est en surpoids et comment il se trouve magnifique et comment vous le trouvez magnifique, parce que en fait les autres nous permettent la guérison, dans le sens où les autres c'est moi, et tout ce que je trouve beau chez l'autre, je peux le percevoir chez moi. Et donc, je vous invite vraiment à faire ce travail par rapport à ça. Vous allez aussi voir toutes les personnes que vous allez rencontrer grâce à votre maladie, si je peux l'exprimer comme ça, en tout cas grâce à ce dysfonctionnement. Tiens, qui est-ce que j'ai pu rencontrer grâce à ça? Quelle amitié est-ce que j'ai pu bâtir? Parce que ça se trouve, vous avez fait des amis en vous confiant et vous rendant compte qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de la boulimie. Donc ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire pour remercier en fait ce trouble et ce dysfonctionnement dans votre vie, et remercier votre corps aussi, et commencer à vraiment apprendre à l'aimer. Une troisième chose que vous allez faire, donc, c'est de travailler l'estime pour vous et de commencer à vous percevoir comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui est une opportunité pour les autres. Vous allez aller voir tous les moments où vous êtes fiers de vous, tous les moments où vous êtes dépassés, tout ce que vous aimez chez vous, toutes les qualités que vous avez, tous les dons que vous avez, parce que forcément vous n'êtes pas nul dans tous les domaines. Forcément, il y a des domaines où vous êtes incroyable, vous avez des dons. Je suis persuadée, je suis convaincue à 100% que tous les êtres humains ont des dons et des qualités. Donc c'est impossible que vous me disiez je suis nulle et je m'aime pas et j'ai rien à donner au monde. Impossible. Donc allez voir vos dons, vos qualités, les moments de fierté que vous avez pour vous-même, tout ce que vous avez à partager avec les autres. Voilà, connectez-vous à ça. Et en fait, ça va permettre vraiment de commencer à vous aimer, de commencer à vous voir comme une belle personne, et ça va permettre de mettre l'énergie là où il y a besoin de la mettre. Donc plus vous allez la mettre là-dedans, au moins vous allez la mettre à lutter contre votre trouble, ou plus il va disparaître comme ça. Et c'est au moment où j'ai arrêté de lutter qu'il a disparu de ma vie. C'est incroyable. J'en faisais de moins en moins, et puis au final j'en faisais plus du tout et j'avais plus aucune utilité à en faire. Et en fait, plus j'ai aimé mon corps, plus je l'apprécie, au moins j'ai envie de lui mettre des trucs de mauvaise qualité dedans. Votre corps n'est pas une poubelle, et lorsque on mange des choses industrielles, des choses pleines de sucre, pleines de sel, qui ressemblent même plus à de la nourriture, c'est comme si on le considérait comme une poubelle. Bon, après, c'est ok d'en manger un peu, et même c'est ok encore de faire des crises et d'en manger beaucoup, mais en tout cas, pardonnez-vous et commencez à vous voir comme une belle personne, et vous allez voir que vous le ferez naturellement de moins en moins souvent. Alors, une quatrième clé que je vous partage par rapport à ça, c'est de lâcher le contrôle et de laisser la vie être là où elle doit être. Donc, observez la nature, connectez-vous à la nature pour ça. Et en fait, la nature, elle n'est jamais dans le contrôle, elle essaye de jamais lutter, elle met aucune résistance, et pourtant, elle est puissante, elle grandit, elle est dans l'abondance, elle prospère. Donc vraiment, on est soumis aux mêmes lois universelles. La vie passe à travers tout ce qui vit. Donc que ce soit un animal, une pierre, un arbre, nous, on est traversés par le même élan de vie. Donc n'essayez pas de lutter contre ça. En fait, c'est juste là, et laissez-vous traverser par cet élan de vie. Acceptez qu'on n'a pas le contrôle sur tout, et des fois, le meilleur moyen de reprendre sa puissance est de lâcher prise. Je pense qu'en fait, le lâcher prise, c'est la solution à énormément de choses et de conflits qu'on peut avoir dans notre vie. Alors, la dernière clé que j'ai envie de vous partager, c'est de mettre en place des rituels pour vous amener plus de sérénité dans votre vie. Donc, faites du yoga, faites de la respiration, faites du sport, pas à l'excès, juste faites du sport. Partagez avec vos amis, lire un livre, bref, faites ce que vous voulez, mais faites des choses qui peuvent vous amener à plus de sérénité. Une chose que vous pouvez faire, simplement un exercice de respiration, c'est d'amener votre respiration dans votre ventre. Et dès lors, en fait, le but, c'est vraiment d'aller rassurer la zone qui se sent en danger et donc qui croit qu'elle doit se remplir pour se sentir bien. C'est vraiment ça le but. Mettez en place des rituels de sérénité dans votre vie.
mais sans attendre de ne plus avoir de crise. Donc se dire, ok, je vais mettre ce rituel-là en place, mais j'ai pas d'attente de plus faire de crise. Parce que dès lors où vous allez recréer des attentes, vous allez retomber dans les résistances, vous allez remettre de l'énergie là-dedans et donc elles vont revenir. Donc c'est ok aussi, c'est tout à fait ok, en fait tout est ok. Et mettez l'énergie là où ça vous fait du bien de la mettre. D'accord? Donc je résume. Si vous voulez vous libérer de la boulimie ou d'une autre addiction, parce que cela répond aux mêmes règles, je résume les 5 clés que vous pouvez mettre en place. La première chose, c'est de vous pardonner, de vous accepter ici et maintenant. Vous êtes un être humain. Vous êtes un être humain. D'accord? Donc la deuxième chose, allez voir tout ce que vous adorez dans votre corps. Allez voir tous les gens que vous avez rencontrés grâce à votre trouble, votre addiction, votre maladie. Allez voir toutes les choses que vous détestez. Trouvez quelqu'un qui les ont et apprenez à aimer ces choses. La troisième chose, la troisième clé, travailler sur l'estime de vous. Donc, quels sont tous les moments de fierté, tous les moments où je me suis dépassée, quels sont mes dons, mes qualités, tout ce que j'ai à offrir au monde. Voilà, construisez-vous une bonne estime de vous, soyez votre meilleur ami, parlez-vous avec bienveillance, prenez-vous par la main, accompagnez-vous, soyez là pour vous, vraiment. La quatrième clé, c'est le lâcher prise, laissez-vous porter par la vie. Laissez la vie traverser en vous, en fait. Lâchez. Tout va bien. Et la cinquième clé, mettez des rituels en place pour accompagner votre corps à être rassuré. Plus de sérénité, du yoga, n'importe quoi. N'importe quoi, tout ce qui vous permet d'être plus serein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, n'hésitez pas à me faire des retours. Et voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous.